Un sujet exceptionnellement un peu court cette semaine, mais je tenais à vous présenter sur cette chaîne un artisan qui a démarré son activité il y a un peu plus d'1 an et qui œuvre à une échelle encore sous-représentée en France, le Z. On a pourtant déjà vu de très belles réalisations au 1/220e, mais il faut bien l'avouer, souvent tournées vers le train américain. Dans le reportage consacré à l'exposition de Saint-Mandé, vous avez pu apercevoir les créations d'un modéliste ayant réalisé un réseau à cette échelle d'inspiration bien hexagonale puisqu'il s'agissait du viaduc de Garabi et qui lui aussi pense que l'on est au début d'une petite révolution et que le Z a toute sa place, et c'est le cas de le dire, puisqu'il en prend précisément très peu dans l'atelier des modélistes ferroviaires. Rencontre aujourd'hui avec Moïse Roger, le créateur de Hazard Models, une interview réalisée sur le salon Rail Expo l'automne dernier par Victor Achilli. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Le phénomène du serpent qui se mord la queue étant bien connu dans le domaine du modélisme ferroviaire, quand une échelle n'est pas très pratiquée, les artisans ne s'y intéressent pas, normal, il n'y a pas pour eux de marché, mais tant qu'il n'y a pas de matériel roulant, voire de bâtiments ou autres éléments de décor français susceptibles de retenir l'attention des amateurs, ceux-ci se détournent de l'échelle considérée. Alors, il y a un moment, il faut bien que quelqu'un se décide. Du côté des modélistes, je vous ai présenté sur la chaîne Aiguillage les créations à cette échelle de Jean-Baptiste Mériot, un jeune homme au talent prometteur qui a tenté un temps de porter le flambeau de cette échelle en France, mais qui malheureusement est décédé depuis. Mais aussi le travail de deux passionnés dans un reportage intitulé « Osons le Z ». Mais il faut bien avouer que le Z, c'est un peu comme le N à une certaine époque, on n'en voit pas beaucoup dans les expositions. Du côté des artisans, eh bien c'est en train de bouger puisqu'il existe maintenant un fabricant qui produit des matériels roulants et des éléments de décor français et qu'il devrait bientôt étendre sa gamme à d'autres pays européens. Il s'agit de Hazard Models dont le catalogue est d'ores et déjà bien fourni. L'échelle Z, c'est du 1/220e. Voilà. Donc c'est encore plus petit. C'est plus petit que le N qui est du 1/160e. Donc voilà, c'est à peu près un tiers plus petit en termes de dimension. Et c'est d'autant plus petit, donc en termes de surface, c'est vrai que c'est un des principaux avantages du Z, c'est l'encombrement. Vous voyez que c'est sur un plateau comme on a en démonstration de 1,20 m par 60 cm, on peut faire déjà un beau petit réseau. Et c'est l'avantage, ça permet d'avoir un réseau toujours à disposition, qu'on met sur une étagère, qu'on met sous un lit et qu'on peut sortir facilement pour exploiter. Une échelle qui est plus petite, donc forcément on a un petit peu moins de détails, entre guillemets, c'est pas forcément ce qu'on cherche, même s'il faut que l'idée c'est d'avoir des bouteilles de qualité et avec un maximum de choses, mais tout n'est pas reproduit. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une qualité de fonctionnement qui soit irréprochable. C'est un peu dans l'histoire du Z, c'est un peu un des reproches qui traîne, des idées qu'on peut avoir en tête, c'est que c'est des anciens moteurs, des technologies de mécanique qui soient peut-être pas forcément très fiables et souples, alors que nous on a intégré justement des moteurs de dernière génération, des technologies de mécanique qui sont vraiment hyper fiables, et ça permet d'avoir un fonctionnement qui n'a rien à envier au N ou au HO, quoi. Ça roule vraiment de manière très propre et c'est très agréable à utiliser, à faire rouler. Hazard Models, donc c'est une marque française qui fabrique du matériel à l'échelle Z, et donc c'est finalement l'anniversaire à l'occasion de ce Rail Expo 2022 de la première année d'Hazard Models, puisque en tant que fondateur j'avais lancé la marque l'année dernière à Rail Expo. Et du coup, on propose du matériel français depuis les années 70, on va dire, des diesels, des 67 400, des CC 72 000, jusqu'à des décorations du coup un peu plus modernes et des modèles type TGV. En termes d'exploitation et de fonctionnement, on propose les deux versions. On propose les deux versions, donc analogiques et numériques. Parce que nos modèles intègrent un peu comme les échelles plus grandes, c'est un circuit électronique qui peut recevoir un décodeur. Alors on est quand même contraint par la place, donc on ne peut pas mettre une prise et en fichier juste un décodeur, il faut mettre un petit décodeur spécifique qu'on vient souder. Mais on peut aussi faire du numérique en Z, aujourd'hui c'est possible et ça fonctionne très bien. Les nouveautés pour 2022, c'est les voitures Corail. En livret d'origine. Et en termes de locomotives, c'est les CC 6500
voilà, qu'on développe sur les différentes livrets d'origine, fret ou béton. Est-ce que tout cela est de nature à vous donner envie de passer au Z, ou à tout le moins de vous essayer à cette nouvelle échelle? Quel modèle serait pour vous l'élément déclencheur? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lis et vous retrouve dès jeudi sur la chaîne Aiguillage pour un reportage train réel, et ici même lundi prochain pour un nouveau reportage consacré quant à lui à l'un des aspects de la pratique du modélisme ferroviaire.